Shalom mon frère, shalom ma sœur, que le Seigneur te bénisse, bon et excellent dimanche. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu et nous parlons de l'intervention divine. Nul ne peut stopper la main de Dieu. Béni soit le Dieu de notre salut. En lui, nous avons la paix, la joie, la force et la sagesse. Son amour couvre nos fautes et sa présence nous rassure. Que son nom soit loué à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 26, les versets 20 à 21. Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte, cache-toi un instant. Le temps que passe la colère, car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, créateur du ciel et de la terre, ne fait rien sans avertir son peuple. Par amour, il le prévient de tous les malheurs qui pourraient subvenir ou arriver dans nos familles, dans ce pays, dans le monde, dans nos environnements respectifs. La source première de la colère divine est le mal que commet le peuple. Ensuite, la persécution que peut subir des saints. L'accroissement du péché attire sa fureur sur les peuples rebelles et sur les méchants. Dieu ne supporte pas lorsque ses enfants sont persécutés, maltraités et martyrisés. Les cris des saints montent vers lui comme un parfum de mauvaise odeur. Il est sensible au sang des innocents, versé tous les jours au-delà de toutes ces choses. Il décide parfois d'agir pour punir les méchants ou accorder sa clémence. Exode 12, 23-24, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Les chrétiens sont paradoxaux. Nous demandons à Dieu de nous défendre, nous crions à lui afin de nous faire justice, nous demandons son secours. Mais lorsque Dieu agit, nous ne reconnaissons plus son bras puissant. Nous nous lamentons et nous nous plaignons des souffrances que connaissent le monde. Alors laissons Dieu faire son œuvre. Pour les saints, cachons-nous un moment jusqu'à ce que passe la colère de Dieu. À cause de ce que les sorciers te font, à cause de ce que les gens méchants te font subir, à cause des maltraitances, à cause de l'injustice, Dieu se lèvera pour te défendre et en conséquence, il frappera toutes les mauvaises personnes, il frappera toutes les personnes qui nuisent à ta vie. Aucune prière n'a pu arrêter la colère de Dieu sur Pharaon. Sache que rien n'arrêtera sa main sur tes persécuteurs. Les jugements de l'Éternel s'exercera sur tes oppresseurs. Il te rétablira et te relèvera, même si celui qui est responsable de ton malheur est ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, ton enfant, peu importe qui c'est, même tes propres enfants, Dieu frappera à cause de ces jugements qui sont justes, à moins que ces derniers se repentent et reviennent au Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie et que la main de l'Éternel touche, la main de l'Éternel frappe et que le revers de sa main puisse renverser tous les plans de l'ennemi dressés contre ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.